Voilà. Bon, bah c'est parti. Bon, voilà, copain, bah t'oublies pas d'huiler. Prends de l'huile. Hop. Ouais, tu graisses bien. Soit tu mets de la pâte, de la graisse exprès, ou soit tu mets de l'huile, on met de la 540, quoi. Voilà. Après, tu graisses bien, hein, faut pas avoir peur. Pas le faire avec tes doigts, mais ça Vaut mieux coupe. d'avoir trop que pas assez. Tu peux faire avec tes doigts, mais ça coupe. Les arêtes, ils coupent bien. Bon, là, tu peux pas te planter. Tu vois, ici, t'as un détrompeur que t'as pas de côté. Et pareil ici, tu auras un détrompeur à chaque fois. Voilà. Tu mets bien ras. Voilà. Donc, les gicleurs d'huile, là, ici, là, ça sert à 28 Newton. Le drum, ouais. Tu vois. T'as celui-là qui va sur le bloc. Et de côté sur la visserie, au niveau du palier. Tu vois. Tu vois, c'est pas les mêmes, tu peux pas te planter. Donc là, c'est bien les petits ergots, là, tu le sens. C'est l'extérieur, hein. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'utilité de le mettre de côté, quoi. Tu mets bien ras, tu l'huiles bien, de toute façon, tu presses bien, et puis pareil de l'autre côté, hein. Hop, Tu vois, c'est bien les ergots à l'extrémité. voilà. C'est ça, à graisser le Donc vilo. ici, tu as bien les petits ergots. Voilà. Si tu le mets dans l'autre sens, ça va pas le faire. Tu vas pas graisser le vilo correctement. De toute façon, tu vas voir au niveau du palier, il y a un ergot qui vient se bloquer, tu peux pas le louper. Tu vas se couper là. Voilà, comme ça. Attends, tes mains. Vas-y, je la maintiens. Mhm. Voilà. Voilà. Ah, tu vois. N'hésite pas. On dit les cales de rattrapage, pareil. Au moins, ça colle dessus. Voilà. Tu vois. Donc en fait, d'origine, tu as ça. Tu as les coussinets qui vont sur les paliers. Donc là, c'est des lisses. Donc tu as 5 lisses en fait. Tu as 5 rainurés qui vont dans le bloc. Et tu as 5 lisses à la base qui sont sur les paliers. Sur le palier là. Sauf que, en fait, eux, ils te livrent 4 lisses et un rainuré. Et le rainuré, on n'a pas su où il allait. Donc on a posé quelques questions sur des forums, il n'y a personne qui a su nous répondre. On a posé des questions à une personne qui faisait déjà la prépa là-dessus, et il n'a pas eu ce problème, parce que lui, il a eu que des lisses, comme ça. Donc il dit, moi, j'ai pas eu le problème. Donc on a dû se renseigner pour celui-là, pour savoir où il allait exactement. Et on n'a pas trouvé. Et pour finir, bah, on a eu le renseignement, en fait, directement chez ACL. On a galéré. En fait, il m'a dit sur des grosses préparations, genre près de 1000 chevaux, quoi, plus ou moins. En fait, le premier qui lâche, c'est celui-ci. Parce qu'en fait, il n'est pas assez lubrifié pour des grosses préparations. Donc eux, en fait, ils ont mis un rainuré pour pouvoir faire un apport d'huile
éviter la casse moteur. Donc, celui-là, c'est simple, c'est sur le palier numéro 4. Tu peux pas te tromper. Si tu le mets sur les autres, c'est pas bon en fait. C'est risque de casse, etc. De toute façon, normalement, il est indiqué en anglais. Normalement. Mais nous, on a fait énormément de recherches. Et donc celui-là, voilà, c'est le 4. Tous les autres, c'est du lisse. Voilà. Donc, tu vois, hein. Pareil. Regarde bien sur Tu l'écran mets- en face. Hein? Ouais, je vois nickel. Là. Voilà. Tu mets bien ras. Et tu vois, celui-là, il n'y a pas la rainure. Hein. C'est ce qu'on te disait. Hein, qui est bien lisse. Un petit coup de marteau dans ses gueules. Et on sera bon. Patna avec le fer, hein, Ouais. avec le manche. Avec le chiffre vers le bas. Numéro 2. C'est combien là? 5. 5. En fait, ils disent le segment A. Le segment A, c'est celui du bas. Voilà. Va vers la poulie, dumper, donc à droite. Donc celui du milieu, forcément, il va à gauche. Et celui du haut, il va vers l'arrière, pas vers l'avant. Voilà. Ça, c'est l'ergot qui va vers l'avant du bloc, vers la tirette d'huile. Bon, comme toujours, n'ayez pas peur, vous graissez à mort. Ici, au piston, vous graissez à mort. Faut pas avoir peur. C'est bon? Là, il y a une face. Et dedans, mon vilo. Je le libère. Voilà. Il est pas bon, je crois. J'ai entendu claque. Là, il est rentré. Voilà. Il est rentré. Oui, je descends, je descends. Yep. Écoute. Donc voilà, Max Spinning Ground, hein, ça tient entre 7 et 800 chevaux. En fait, ils disent 200 chevaux par bielle, donc 800 chevaux, mais quand je les ai achetés, ils m'ont dit ouais, 700 chevaux, quoi. Ils sont belles, hein?
Non. Voilà. Il est bloqué. C'est un chouillot. Ouais. C'est pas en bas le bien. Ah non, c'est pas encore. Non, c'est bien qui sort encore. T'es plus loin de la bielle, hein. C'est bon. Là-dessus. Ouais, copain, qu'est-ce que t'en penses? Bon, bah allez. Ouais, C'est mieux. comme ça, tu vois, il va rester protégé, il sera toujours propre. Il va être resté neuf à vie. Non, mais fais le con, hein, enlève le plastique. Hein. Bon, c'est pareil, quand tu mets, t'as le détrompeur, hein, t'as vu? Pas d'être trompé non plus. Hein. Et t'as juste, tu mets, t'as juste. Voilà. C'est un chouillot. On le resserre un chouillot de ta côté. Ouais, ouais. C'est dès qu'on manipule un peu en fait. Bon, bah, vas-y. Voilà. Vas-y. Descends. Ouais, il commence à fatiguer le bordel. Ouais. Il faut en racheter un. Voilà. De toute façon, c'est simple, vous tapez pas comme un malade, ça doit rentrer tout seul. Si vous voyez que ça bloque, vous mettez un coup de clé et un coup de serrage. Si ça rentre toujours pas, vous ressortez, mais il faut pas que vous tapez, que ça bloque et vous tapez un coup. Ça doit rentrer tout doucement, c'est graissé, donc ça doit bien rentrer. Parce que si ça bloque, le segment il est mal rentré, vous tapez un coup, vous cassez le segment. Hein. Vous cassez dedans, vous limite, vous le voyez pas et c'est la merde. Après, si vraiment il rentre pas, tu mets pas de segment. Ouais. Mais bon, si tu roules à 2 km/h, tu sais pourquoi, gros. C'est quand tu démarres, ça fait plouf plouf. Il y a du jeu. Là, c'est qu'un peu dur. Par contre, quand tu achètes, tu les reçois, tu regardes bien. Je sais pas si on va voir là-dessus. Mais là, en fait, tu as bien. Merde, il est où mon doigt? Oh là, achète un doigt. Là, tu dois avoir STD marqué. C'est standard, en fait. Si t'as pas standard, c'est que c'est pas la bonne. Hein. C'est rectifié ou quoi. C'est une cote réparation. Donc il faut bien que ce soit marqué STD. Oh, c'est parce qu'on l'a graissé. On appuie pas dessus, sinon c'est dégueu. Là, il tient plus le bordel. Ça, on l'a trop graissé, soit il est fatigué. Je pense qu'il était trop graissé, non? Vous voulez bien? Tu vois, le bruit change. Vu? Quand t'as là-dessus, le bruit change. Oh voilà, mes copains. Bon, tu huiles bien. Hein? Pareil là. Par contre, tu fais gaffe quand tu achètes tes bielles. Tu mets dans le même sens. Comme ici, les deux trompeurs sont ensemble. Donc tu vérifies bien quand tu démontes tes bielles. Dans quel sens qu'ils sont, s'ils ont un sens ou pas. Voilà, tu as posé ça. Tu vas remettre les deux vis. Hop. Tu le mets contre. Tiens un peu l'autre.
Ah, je mets là, comme ça tu vois bien, copain. Il y avait la longueur, c'est ça. Alors, les vis, là, c'est 15 newtons et 90 degrés. Bon, là, on va monter le calostop. Hop. Ça, c'est l'ancien, ça. Non, c'est le nouveau, C'est ça. nouveau. L'ancien dans le bac. Calostop. Les joints. Et tu regardes bien que, voilà, regarde. Tu vois, il se met bien dedans. Je pense que si tu le fous comme ça, tu vas avoir une fuite ici. Tu vois, vraiment, voilà. Ah, chichi, une fuite, c'est pas normal. Ah, c'est pas bon, hein. Ça te coûte cher en liquide. Grave. Hop. Voilà. Là, ça va, mais là, ça sent les toits après. Ouais. C'est ça? Il y a des bornes. Voilà. Bon. C'est parce que là, tu étais fatigué. Bon, on l'a fixé déjà. Ouais. On trouve des vis, c'est bien. Il n'y a pas de joint. C'est Ah, y a un rien, côté. ouais. Normalement, c'est dans ceux-là. Ce qu'on a démonté. Non, Ouais. c'est ça, hein. Attention, je sais pas. Non, c'est pas si rabloc, mais bon. Non, c'est bon. Ouais. C'est pas serré fort, ça. C'est pas serré fort. J'ai plus peur de me déchirer les watts, je pense. Il faut qu'elle retombe en face. Vas-y. Attends, je vais mettre sur celui-là, peut-être. Je sais pas. Voilà. De toute façon, il y a un port. Attends. Ok. Faut pas planter. Faut pas planter. Voilà. Ça, c'est dedans. C'est la tente. Il n'y a pas de tendage. Ah bah si, il y a un tendeur après. Ah, si, attends, tu vois là. Mm.
Bon, là, tu peux pas te planter, hein, copain. T'as un plat. Tu peux pas la foutre ailleurs. Le mec, il va le mettre comme ça, tu sais. Rigole pas. Ah, il va amputer aussi. Donc là, pour le joint spi ici, qui la plaque, en fait, tu as ce joint spi là. Donc là, tu prends une douille de 36 à la douille. Et en fait, tu viens taper là. Attends. Ouais, tu viens taper là pour le dégager. Donc tu le tapes comme ça. T'as vu, ton joint il est comme ça. Donc hop, comme ça pour le dégager. Et quand tu le remontes comme ça. Donc là, tu viens le mettre comme ça. Pour pas l'abîmer en fait. Si tu tapes tout le bord, t'as vu, ça fait pile la taille. Tu vois. On va tapoter un peu dessus. Ouais. Le marteau. Non, on te le montre à la main. On ne doit pas forcer. Joint spi, il est bon. Oh non, je me suis fait mon tour. 1, 2, 3. Normalement, dans mes poches, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours des outils dans mes poches. Compliqué, je mets là. Ouais. Parce que sinon, on s'en va. Sinon, remets-en là-dessus. Ça va. Oui. Bon. Passe. Voilà. C'est pas bloqué. Ouais. C'est bon. Non. Il n'est pas dur du tout.